Bonjour YouTube, on est sur de l'apprentissage de Tailwind CSS, donc on va faire un site internet, on va installer Tailwind CSS ainsi que React sur un site internet, étape par étape, et puis on va un petit peu regarder à quoi ça ressemble Tailwind CSS, à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment l'optimiser, et puis ça sera cool, j'espère. Alors, commençons par le commencement. C'est-à-dire qu'on va enlever pour l'instant ça. Et je vais créer un nouveau projet dans mes projets lab. Que je vais appeler Tailwind Live. Hop là. Et voilà notre petit projet. Donc je vais essayer de partir de zéro. Faire une installation comme on pourrait le faire avec uniquement du HTML, CSS ou même avec du Sass. Et on va rajouter petit à petit les bouts. Donc on va commencer par rajouter React. Et après on va rajouter Tailwind CSS qu'on va optimiser. Comment on va faire pour ajouter React? On va utiliser un outil qui s'appelle un framework qui s'appelle Next.js. Il faut voir ce framework, peut-être si vous avez déjà un petit peu appris React, il y a la commande create React app qui permet de créer des fichiers de base de React et de pouvoir utiliser React. Et bien là, c'est une sorte d'amélioration à create React app. Donc on va utiliser ça. Ce qui va nous permettre d'utiliser React encore plus simplement que l'implémentation de base. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On retourne sur notre projet et on va commencer par initialiser Node Packet Manager. Donc évidemment il va falloir avoir Node sur son PC pour pouvoir faire ça. Donc Node.js, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un moyen d'exécuter du JavaScript sur son PC, en dehors du navigateur. Là si je fais, hop, je mets un peu plus gros, dans ma command line node-v, je vais avoir node en LTS, donc en long term support, le support long terme. J'ai la v14.15.1 et j'ai aussi npm node packet manager qui va nous servir à gérer les dépendances de Node.js. Les dépendances, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fichiers JavaScript. Donc par exemple on va installer React comme dépendance. Donc des fichiers JavaScript qui vont nous être utiles dans notre projet. Et donc je dois avoir npm qui est installé avec Node. En effet, j'ai tout, c'est nickel. Et je vais pouvoir initialiser un nouveau projet. Comment on fait ça? On fait npm init. Si je fais juste npm init, il va me poser plein de questions auxquelles je vais devoir répondre. Mais moi je veux aller assez vite, du coup je mets une petite balise en faisant -y, ça veut dire yes, je dis oui à tout et je mets tout par défaut. Et ça me crée un package.json juste là. Hop. Et on commence avec un package.json. Donc ça c'est la base de l'initialisation d'un projet Node. Donc il a mis le nom, il a pris le nom du dossier, la version 1.0.0. C'est pas forcément utile, c'est surtout utile si on doit gérer un paquet qu'on met qu'on distribue à tout le monde. Par exemple, si moi je crée le nouveau React, je vais vouloir mettre une version. Mais en vrai, on s'en fiche un petit peu. Donc la description, pareil, on s'en fiche un petit peu. Le main, on s'en fiche aussi. Tout ça, on s'en fiche. Keyword, c'est pareil, on s'en fiche. Auteur, on s'en fiche. Licence, on s'en fiche. D'ailleurs, je pense que si on les supprime, ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. On va juste laisser le name. Et le script par contre lui il va être intéressant parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir lancer notre serveur front-end pour le développement, parce qu'on va lancer un serveur, ça va permettre de rafraîchir automatiquement la page par exemple. Ok, donc maintenant qu'on a ça, la base d'ailleurs, on peut enlever ça aussi, quoique non, la licence je crois qu'elle est obligatoire. On va pouvoir installer nos dépendances qui vont être dans un premier temps React, React DOM et Next.js, donc le framework React dont je vous ai parlé, qui va nous simplifier la tâche.
et après on rajoutera Tailwind par derrière. Donc comment on va faire ça? On va repasser dans le CLI, la command line, donc le terminal, et on va faire npm, enfin on va faire, en tout cas je vais faire npm install, et on va installer quoi? On va installer React, on va aussi installer React DOM, ainsi que Next.js, qui est juste Next. Et là, nous pouvons attendre l'installation. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, hein, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Si je sais qu'il y a besoin de ça comme dépendance, c'est que juste avant de faire le live, j'ai regardé dans mes projets Next.js quelle dépendance est-ce qu'il y avait. Normalement, on peut créer un projet Next via Create Next App. Ça le fait automatiquement. Sauf que là, je veux qu'on commence de la base. Donc je veux qu'on fasse tout. Pour pas qu'il nous crée un projet automatiquement avec des milliers de fichiers où on comprend pas à quoi ils servent. Donc là, si on a envie de créer un fichier, c'est nous qui le créons. Hop, j'ai l'impression que ça se termine. Pas encore. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ah bah non, c'est perdu. Plus de questions. Non, je rigole, vous pouvez toujours poser des questions, il n'y a aucun problème. Alors. Et en fait, ça se trouve depuis le début on m'entend pas. Moi, ce serait bizarre. Est-ce que vous pouvez quand même envoyer un petit message juste pour me dire que le son marche bien? Si ce n'est pas le cas, c'est un problème. Je reviens dans 2 secondes. Ok, merci beaucoup. Ah bah ça vous a réveillé au moins. Tout le monde était endormi là. Ok, nickel. Eh bien, on peut continuer dans ce cas-là. Donc l'installation c'est terminé. Hop, c'est super, on aime ça. Pour clear mon terminal, je fais CLS, pour ceux qui se posent la question. Donc maintenant, on a Next, on a React, on a React DOM, c'est super. Eh bien, je vais vous montrer comment on va faire notre page d'accueil pour notre projet React. Pour ce faire, il nous suffit de créer un composant React. Alors oui, je vais commencer par le début parce que tout le monde ne connaît pas forcément React. Donc dans une application React, la logique, comme pour une application de tous les frameworks front-end, donc Vue.js, Angular, Svelte, tout ça, la logique c'est que on décompose notre site en plusieurs parties qui s'appellent des composants. Donc par exemple, là, ce header, ça pourrait être un composant. Cette bannière en haut aussi, ce petit texte d'information aussi, le hero, donc tout ça là, ça pourrait être un autre composant, etc. etc. On a plein de composants. Ça permet de, par exemple là, tout ça, ça se répète. Là, tu crées un seul composant et tu changes juste les données qui sont à l'intérieur. Dans une application React moderne, on crée aussi des composants pour la page entière. Et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de changer de page, donc quand on clique, là par exemple c'est une application React, vu que c'est le site de Next. Donc si je clique sur Doc, on peut observer là en haut, il n'y a pas de vrai rechargement de la page. Tout ça c'est... Enfin le chargement de la page, là c'est un chargement fait en JavaScript, mais là on peut voir que ça ne change pas, il n'y a pas de chargement. C'est parce que c'est fait via JavaScript, c'est pas fait via le serveur, c'est au niveau du navigateur, le JavaScript il demande la page et puis il l'affiche sans rien recharger. Ce qui permet de ne pas retélécharger à chaque fois tout ce qui est dans le head, tout ce qui ne change pas d'une page à l'autre. Ça permet aussi, par exemple sur YouTube, c'est comme ça que, alors je vais pas vous montrer mon YouTube, mais c'est comme ça qu'on peut mettre la vidéo en bas à droite sur le côté, et puis changer de page sur le site YouTube sans que ça pose de problème. Parce qu'en fait la page ne recharge réellement jamais. On va juste chercher de nouvelles informations,
via JavaScript. Enfin, c'est pas nous qui le faisons, ça se fait automatiquement grâce, dans notre cas, à Next.js. Hop. Et du coup, il va falloir créer un composant par page. Dans Next.js, c'est assez simple, le routing, donc c'est-à-dire dire quand je vais dans localhost / contact, et bah, dans Next.js, c'est assez simple, il suffit de faire un fichier pages, puis à l'intérieur, on va créer un composant page de React, contact.js. On peut laisser JS comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre JSX. Et là, on est sûr que c'est du React. Et dans cette page, du coup, page composant, eh bien, on va créer un composant React. Un composant React, c'est quoi? Un composant React de nouvelle version, c'est juste une fonction. Donc une fonction qui va s'appeler contact, dans notre cas, avec une majuscule pour dire que c'est un composant. Et voilà, c'est tout. Alors j'ai juste mal écrit parce que je suis pas doué. Voilà, une belle fonction JavaScript. Et après, on va retourner du HTML. Je vais faire return. Puis par exemple, je peux return un titre H1, page de contact. Et voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Il faut juste que Next.js ait conscience de la fonction page, parce qu'on peut avoir plusieurs fonctions dans un même fichier JSX. Du coup, on va l'exporter en faisant export default. Et ce export default, ça va être utilisé par le framework Next.js afin de comprendre que pour le /contact ici, ben on utilise ce composant là et pas un autre composant que je pourrais créer dans le même fichier. Peut-être certaines personnes se demandent dans quelle implémentation de JavaScript est-ce qu'il y a ce export default. Et bien en fait, quand on fait une application Node avec Express par exemple, il n'y est pas forcément, ou c'est plus récent donc il est peu utilisé. Souvent ça va être quelque chose, ça va être module.export, un truc comme ça, est égal à fonction. Sauf que là on utilise une nouvelle version grâce à JSX, ES6, excusez-moi, pas JSX, ES6. Et du coup, on utilise une nouvelle version de cet export et c'est écrit autrement. Pourquoi on peut faire ça? Parce que Next.js, il englobe dans ses dépendances à lui, parce que nous on a pris comme dépendance Next.js, mais Next.js a d'autres dépendances. Et dans ces autres dépendances, il y a un outil qui s'appelle Webpack. Webpack, ça permet de prendre plein de choses, plein de HTML, de JSX, de CSS, etc. Et puis de les convertir. Par exemple, si j'ai un fichier SAS, je le convertis en CSS. Si j'ai un fichier JSX pour du React, je le convertis en fichier HTML, en page HTML avec du JavaScript. Et je peux faire tout ça. Et donc je peux écrire... et Webpack est compatible avec les exports et les imports ES6. Et d'ailleurs, si j'écris aussi, je peux écrire n'importe quel JavaScript qui ne serait pas forcément compatible pour les maisons de retraite, pour les vieux. Et grâce à Webpack et à d'autres outils qui sont à l'intérieur, mais je vais pas vous les dire parce que vous êtes encore plus perdus. Eh bien, il transforme JavaScript moderne en JavaScript moins moderne. Voilà. Bon, c'est une explication détaillée, je sais pas si tout le monde en a suivi, mais je pense que c'était intéressant à faire. Donc maintenant qu'on a notre première page, alors d'ailleurs on va la tester, on peut la tester. Hop, localhost, contact. Ouais, c'est super. C'est super, j'espère. Bah non, on peut pas la tester. Quelle bêta. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas lancé le serveur. Hop, et pour ce faire, il va falloir aller dans le package.json et mettre une commande de développement. Un script de développement qui va nous permettre de lancer notre serveur. Je vais appeler dev, parce que ça va être le serveur de développement. Il y aura une autre commande pour faire un build. Et la commande, ça va être
Next dev, si je me trompe pas. On va tester ça, puis sinon on regardera dans la documentation. Et du coup, pour exécuter un script qui est dans mon package.json, je fais npm run et le nom du script que je veux exécuter, donc ça va être dev. Et j'ai l'impression que ça marche, c'est super. Donc là il m'a créé un petit dossier tout seul, .next. Et ce dossier, c'est un peu comme le node module, je veux pas y toucher. C'est ce qui me génère afin de pouvoir créer le site. Parce que quand je vous ai dit justement, Webpack fait un bundle, il transforme plein de fichiers, il fait son bordel, et après il les met là-dedans, et nous on peut aller sur le localhost pour voir ce qu'il a fait. Alors, c'est compiled, super. Alors est-ce que je peux accéder à mon contact? The default export is a React component. Ah! Pourquoi ça? Je veux qu'il soit un React component. Alors peut-être que il veut absolument que je lui fasse un index. Il aime bien les index. Hop. On va lui faire un index. On va faire page d'accueil et on va l'appeler index. Ok. Donc cette fois on va aller à index. Ouais, ça marche. Donc il voulait un index. De toute façon c'est pas grave, il nous faut forcément un index. Donc autant le faire maintenant. Super, notre page d'accueil. Alors du coup si on veut lui mettre du style, eh ben on va vouloir utiliser Tailwind. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc on va aller installer Tailwind. Pour ce faire, on va dans la documentation. Alors voilà, l'accueil de Tailwind. Dans la documentation en haut à droite. Et là on a différents choix. Alors on peut essayer dans le navigateur, ce que je vous ai montré tout à l'heure, Tailwind Play. D'ailleurs je vais vous le remettre dans le chat pour les nouveaux arrivés. Hop. Donc ça va être pour tester Tailwind CSS sans rien installer. Hop là. Je vais le quitter. On peut regarder des vidéos, bah, vous êtes en train de regarder un live, donc pourquoi regarder ça? Et on peut regarder la doc. Et là, c'est super, on a directement des conseils pour Next.js. Bah, allons-y. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir? Créer le projet, on l'a déjà créé. Setting Tailwind CSS. La documentation est très bien faite, donc si... Salut Big Joyce. Donc si vous voulez aller voir la documentation après, surtout n'hésitez pas. Donc, est-ce qu'on est en Next.js V10? Je crois bien que oui. On peut aller regarder dans le package.json. Next, on est en 10.0.3, donc oui, on va utiliser ce premier choix. Donc je vais copier et je vais coller. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'il m'installe? Il m'installe Tailwind CSS, bon ça semble normal. Et il m'installe aussi PostCSS avec autopréfixeur. Pourquoi ça? PostCSS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil, hop, PostCSS, qui va nous permettre de modifier plein d'éléments, salut Croûte, du CSS. Donc par exemple, il va rajouter automatiquement des outils de compatibilité, excusez-moi, pour les anciens navigateurs. Avec autopréfixeur et avec PostCSS, tout ça là. Enfin, il peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, il y a un sponsor, c'est Tailwind. Et entre autres, ce qu'il peut faire, c'est créer du Tailwind CSS. Et c'est pour ça que Tailwind CSS utilise de base. Et autopréfixeur, c'est quoi? C'est un plugin PostCSS qui va nous permettre, comme je l'ai dit juste avant, de mettre automatiquement des préfixes pour les anciens navigateurs. Sachant que dans notre situation, on est en train aussi, Tailwind CSS, on l'installe comme un plugin PostCSS. Et donc, il va falloir configurer ce PostCSS. Alors, est-ce que c'est maintenant? Non, c'est pas maintenant. Si, c'est maintenant. Il va falloir créer deux configurations. Une configuration pour PostCSS et une configuration pour Tailwind CSS.
lui, il nous conseille de commencer par la configuration de Tailwind CSS. Donc on va faire exactement ce qu'ils nous disent. Donc on va copier ça. Et on va le coller ici. Pour ceux qui se posent la question, npx, ce qui permet d'exécuter des packages npm. Et si tu les as pas, ça le télécharge avant d'exécuter. C'est pour des commandes qui s'exécutent une seule fois. Et là, ah bah ça il m'a créé les deux. Il m'a créé un post CSS et un tailwind config.js. Donc ça c'est génial. Donc dans post CSS, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, dans nos plugins, il a mis tailwind CSS et autopréfixeur, les deux librairies qu'on a téléchargées juste avant. Donc c'est ce qu'on veut. Ça va nous permettre d'utiliser tailwind CSS avec du CSS préfixé. Mais aussi, on a un tailwind.config.js qui va nous permettre différentes choses, mais pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. On va le voir après. Vous pouvez voir quelques exemples, par exemple, petite option pour ajouter un dark mode, parce que c'est possible avec tailwind CSS. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit de faire ensuite? Il me dit que tout est configuré, c'est super. Et il me dit aussi, oh mon dieu, Tailwind CSS c'est lourd. Tailwind CSS, je vais y arriver. Tailwind CSS c'est très lourd parce que comme je l'ai dit juste avant, que je l'ai dit dans le post pour faire la pub du live, eh bien il crée des centaines, voire peut-être des milliers, je ne sais pas, ça serait pas étonnant, de classes CSS pour qu'on puisse faire du CSS directement dans le HTML. Du coup c'est très très lourd parce qu'il en crée vraiment beaucoup. Et donc, on va avoir un outil, Purge, qui va nous permettre de regarder qu'est-ce qu'il y a dans ton code et qu'est-ce que je peux enlever du fichier CSS pour qu'il soit bien plus léger. Et on va faire une petite démo. Est-ce qu'il y a quoi d'autre à faire? On va d'abord... Donc on va sauter cette étape de Purge pour l'instant, parce que je vais vous faire une démo pour vous montrer que ça marche bien. Maintenant du coup on va inclure Tailwind dans CSS. Alors ce qu'on peut faire, on a deux choix. Vu qu'on est dans une application React, on peut importer un fichier CSS directement dans notre application. Ou alors on peut créer un fichier CSS avec ça, Tailwind Base, Tailwind Component, Tailwind Utilities, qui sont 3 couches de Tailwind CSS. Et après importer notre CSS qu'on a créé dans notre app. Du coup, on va faire la première option. Alors là, autre chose, ça va être du React, enfin du Next.js. Dans Next.js, on peut créer une page spéciale. Jusqu'à là, on a créé une page index, mais là, on va créer une page app, c'est-à-dire une page de notre application entière. Cette page là, contrairement aux autres, d'ailleurs c'est pas vraiment une page parce que c'est ce qui entoure les pages. Il n'y a que les pages à l'intérieur de cette app qui vont changer. Donc de base c'est ça. Donc là il m'importe, je vais importer non pas ça mais je vais importer Tailwind CSS directement. Hop. J'importe Tailwind CSS. Comme ça, étant donné que ce app est commun à toute mon application, et toute mon application aura le droit à Tailwind CSS. C'est super. Et là, c'est compliqué, c'est un bordel. En gros, il prend le composant, donc là serait le composant H1 de notre page, et donc il met là avec ses props. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, si du React avancé, on s'en fiche, on va continuer plus loin. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a importé notre Tailwind CSS. J'enlève le point virgule parce que je ne les aime pas, malgré que ça fait débat. Mais moi je code comme ça, c'est mon habitude. Bref, du coup on a notre Tailwind CSS qui est installé, ça c'est super. Et donc on va pouvoir le tester. On va pouvoir tester, on va essayer de, par exemple, mettre notre titre 1 en rouge. Tiens, alors faisons ça. Donc si on a notre index, et bien vu que on n'a pas besoin de faire de nos fichiers CSS avec Tailwind, et bien on va directement créer une classe. Alors pourquoi class name et non pas class? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est exactement la même chose que class, sauf que c'est en React. Et en React,
et bah ils ont envie de mettre class name parce que c'est comme ça. Enfin, il y a des raisons évidemment, mais je ne vais pas l'expliquer parce que je ne les connais pas forcément. Puis ça ne nous intéresse pas. Donc, class name, on va lui mettre des classes Tailwind. Donc par exemple, on peut mettre text red si je ne me trompe pas. Et si je me trompe, c'est pas grave. On va regarder la documentation magnifique. Eh bien, je me suis trompé. Donc on va regarder la documentation pour des colors de fonte ou de texte. Text color. Eh bien, je pense qu'on va avoir un text red quelque part. On n'a pas de texte. On n'a pas de texte red. Ça c'est triste. Si, il y en a forcément. Green, yellow, red. Ah, c'est juste qu'on peut pas mettre text red, il faut mettre text red quelque chose. Parce que là, il y a des exemples. Plus tu mets un petit nombre après, moins il est opaque. Donc on va mettre le plus opaque, red. Non, pas le plus opaque parce que c'est pas le rouge le plus visible. On va mettre du red 500, la moitié. Hop. Et si Tailwind marche... Tailwind ne marche pas. Ah, ça c'est triste. On n'a pas un Tailwind CSS. Bon, on peut regarder. Hein. Directement dans nos sources. Alors, qu'est-ce qui est importé? On a du script, du JavaScript, toujours du JavaScript. J'ai pas l'impression qu'on ait du Tailwind CSS. Non, on n'a pas Tailwind CSS. Alors du coup, j'ai dû faire une bêtise. Est-ce que j'ai fait une bêtise dans mon app? En théorie, non. Dans mon package.json, est-ce que j'ai bien Tailwind CSS? Oui. Dans mon post CSS, est-ce que j'ai bien mon Tailwind? Oui. Ok, et bien du coup, ouais, va prendre beaucoup plus de temps et on va aller dans l'installation. On va faire la deuxième méthode avec un fichier CSS externe. Hop. Je vais juste vérifier, est-ce que j'ai exactement le même page que? Je vais copier-coller, ça va être encore plus simple. Ok. Hop. Ok, je vais essayer de redémarrer mon serveur. Peut-être que c'est ça le problème, parce qu'on a installé les trucs depuis. On va voir. Ok, le serveur est lancé. Maintenant, je veux qu'il me compile tout ça. C'est compilé. Ok, super. Ah, voilà, ça marche. Il fallait juste relancer le serveur parce qu'on a installé des dépendances depuis qu'on l'a lancé. Salut route. Et donc on a bien notre texte qui est rouge. Et en plus de cela, il n'est pas uniquement rouge. Alors je vais décaler les... Non c'est bon, c'est pas grave. Il n'est pas uniquement rouge, il est aussi plus petit et moins gras. Tout simplement parce que, eh bien, de base avec Tailwind CSS, il met un reset CSS qui enlève tous les styles. Et ça va permettre de coder plus librement sans avoir à changer les styles de base à chaque fois. Et puis ça va permettre de ne pas avoir peur. Par exemple, des fois on peut avoir peur de mettre des listes parce qu'ils ont un style de base qu'on ne devrait pas forcément, alors qu'il serait mieux pour le SEO. Donc là on n'a plus peur avec ça. Mais après tu peux remettre par exemple la marge de la liste sans aucun problème à la main. Enfin via Tailwind CSS du coup. Et si on a besoin par exemple, comme pour un billet de blog, de remettre les styles de base, c'est aussi possible avec Tailwind CSS. Bref, continuons. Donc je vais essayer, pourquoi pas, de mettre mon page d'accueil en plein milieu et en assez gros. Hop, quel projet? Eh bien, on va dans mon index. Hop là. Et je vais rajouter des petites classes. Merci Croûte pour le follow. On va rajouter des petites classes qui vont être texte XL. Alors normalement j'ai quelque chose pour m'aider avec Tailwind CSS, mais j'ai l'impression qu'il ne s'affiche pas. Parce qu'il y a un IntelliSense d'intégrer, mais ouais, bah, sur Visual Studio Code des fois ça bug un petit peu. Ça s'affiche pas tout le temps, j'espère que on l'aura après. Donc normalement si je fais texte XL, il va être plus gros. Et il est plus gros. Je peux aussi faire bold, juste bold, et il sera bold. Hop.
On ne voit pas forcément, mais je crois qu'il est bold si on a les fontes. Il est pas bold. Alors du coup, comment on fait pour faire du bold? On cherche font ways. Et puis il faut mettre font d'abord. Donc font bold. Et ce qui est très intéressant avec Tailwind CSS, c'est que au final, si vous connaissez du CSS, eh bien vous connaissez Tailwind CSS. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas de truc trop fou. C'est la même chose. Donc si vous cherchez un truc comme je viens de le faire, je veux chercher par exemple comment est-ce que je mets une largeur à une boîte, bah je tape width. Et puis je vais voir les classes pour mettre des largeurs aux boîtes. Et puis vous pouvez faire ça avec tout. Donc je vais essayer de centrer tout ça comme on l'a dit. Je vais le mettre dans une div. Hop, une div qui va avoir une classe. Donc là on va utiliser flex pour centrer tout ça. Donc d'abord il va avoir une hauteur de tout l'écran. Pour ça on fait h comme height. Et après -screen. Donc là ça va prendre la hauteur de tout l'écran. Et ensuite je veux que ça soit en flex. Donc je vais mettre tout simplement flex. Puis je veux que ce soit en justify content center. Pour ça c'est justify center. Puis ensuite je veux que ça soit en align item center. Pour ça c'est item center. Et en théorie tout devrait être centré. Voilà. C'est centré. Et je vais le mettre en plus grand avec du 6XL par exemple. Voilà, c'est un beaucoup plus grand. Et donc là j'ai pu créer du CSS simplement directement depuis mon HTML. Maintenant vous allez peut-être vous poser la question, mais Mathis, c'est bien gentil ça, mais pourquoi est-ce qu'on créerait un framework tel une CSS pour ça, alors qu'on peut juste mettre dans une balise style tout simplement? Eh bien c'est parce que si tu mets dans une balise style, là juste en balise style, eh bien tu ne vas pas pouvoir faire par exemple de media queries. Alors que avec Tailwind CSS, ils ont tout prévu. Et donc par exemple, si je veux que de base mon texte soit en juste XL, donc en plus petit, comme ça, et que quand ça grandit, donc quand mon écran est en médium, disons, donc MD, eh bien je veux que mon texte il soit plus gros. Je vais mettre texte 6XL. Et bien je peux le faire. Et là, on voit que quand j'agrandis, paf! Et comme ça, je peux en rajouter plein. Je peux faire, quand c'est small, je veux qu'il soit en texte medium. Donc, c'est du mobile first. Donc, quand il n'y a rien, c'est ce qu'il va y avoir de base au plus petit. Donc là, c'est en XL. Après, ça va être en MD. Hop. MD. Non. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est texte? On va mettre font size. Alors on n'a pas MD, c'est pour ça. On a base. Donc c'est texte base. Donc ça va être 16 pixels. Hop là. Donc en petit c'est en XL, puis après en base, donc c'est un peu plus petit, et après c'est en très gros. Et on peut rajouter encore des media queries comme ça. Si vous allez dans la documentation, je pense que si on tape media queries, ou alors responsive design, hop, faut aller. Il y a plusieurs breakpoints qui vont de small, donc SM, à 2XL. Voilà. Et donc ces petits SM 2 points ou MD 2 points, etc., vous pouvez les rajouter devant n'importe quelle propriété Tailwind. Et faire du coup du responsive de façon très simple. Ok, alors on est bien content, on a fait notre Tailwind, mais comme on a loupé la purge de tout à l'heure, eh bien il pèse très lourd. Et on va le démontrer ça. Grâce à Next.js, on peut faire un build statique. Donc ça créera uniquement des pages, pas uniquement des pages HTML, mais il va utiliser le HTML et le JavaScript pour pouvoir
héberger notre application sur un outil tel que GitHub Pages. Je pense que ça doit marcher. Mais le plus simple, c'est d'utiliser Netlify ou Vercel. Et du coup on peut faire un build. Donc on va faire next build, ou plutôt on va le mettre dans le package.json. On va faire un nouveau script. Hop. Notre nouveau script ça va être build. La commande ça va être next build. Hop, la virgule. Et du coup on va pouvoir lancer ce script en faisant npm run build. On va lancer ça. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'à la fin on peut voir quelle taille notre site fait. Alors ça va prendre peut-être peut-être une minute, un truc comme ça. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Ah bah il était encore plus rapide que je ne le pensais. Et c'est là qu'on va pouvoir voir que c'est pas très optimisé. Regardons. Donc là on a nos pages. Il me dit la taille de mes pages, d'accord, le first load, etc. C'est intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on va avoir du JavaScript partagé par tous, ainsi que du CSS. On a un seul fichier CSS, c'est tout à fait normal. Et ce fichier CSS, il est assez lourd, il fait 284 kilobits, ce qui est plutôt lourd pour un fichier CSS. Vous voyez, il n'y a rien de plus lourd au-dessus, donc là, dans mon application, mon CSS, c'est le truc le plus lourd. Je réponds à ta question juste après, chaton brutal. Et donc, on va alléger ça. Grâce à notre fichier tailwind.config.js. Donc dans la purge, on va lui mettre nos pages, le lien vers nos pages, et il va détecter tout ce qui est, toutes les classes qui sont utilisées, aussi toutes les divs, les H1, tous les tags HTML qui sont utilisés. Et tout ce qui n'est pas utilisé, il va le supprimer de notre fichier CSS. On n'en veut plus, ça dégage, pour l'alléger. Donc purge, normalement il y a juste à mettre le lien, donc ça va être, là on a la racine, et ça va être pages. Ensuite on va supprimer tous les sous-dossiers, et tout ce qui commence par on s'en fiche, .jsx. Et si je fais ça, si j'ai pas fait de bêtises et que je refais notre build, notre CSS devrait être beaucoup plus léger. Alors quel est l'intérêt de Tailwind par rapport à Bootstrap? Eh bien, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas si on pourrait dire que c'est pas du tout la même chose. Disons que c'est pas la même méthode de travailler. Personnellement, j'ai jamais aimé Bootstrap parce que il donne des éléments tout faits, un petit peu trop tout faits. Donc c'est par exemple, si on a une carte Bootstrap, eh bien cette carte Bootstrap, elle aura déjà peut-être un shadow, un padding, tout ça préfet. Et ça m'énerve parce que je sais jamais comment on enlève ces choses préfets si je veux le mettre à mon goût à moi. Voilà. Mais du coup l'avantage c'est qu'ils ont des composants préfets. Et par exemple ils ont des carousels, tout ça. Mais là où Tailwind ne dit pas son dernier mot, c'est que ils ont des outils qui complètent ce manque. Donc si on va dans Tailwind UI, ils ont créé une bibliothèque de composants préfaits pour Tailwind CSS. Donc par exemple si je veux une page de prix, eh bien hop, voilà, je l'ai. J'ai le code, hop, je peux le copier, je peux le mettre dans mon application React là tout de suite. Tout est préfet. Donc ça, ils sont malins. Par contre, c'est payant. Je l'ai payé 125 € pour le pack marketing et application UI. Mais c'est vraiment cool quand on utilise souvent Tailwind CSS. Et c'est ce qui m'a permis, par exemple, de faire le site dev.café que vous avez pu voir récemment sur sur le workplace. À la base, je suis parti, j'ai fait aucun design avec à l'avance. Et j'ai utilisé des composants Tailwind UI que j'ai
que j'ai mis ici. Après j'ai fait des petites modifications. Au final c'est très modifié, mais ça m'a permis de partir de quelque chose et de modifier à ma guise, simplement. Voilà, alors, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ouais, Tailwind a l'air d'être plus flexible. Eh bah, il est autant flexible que du CSS normal. Même si il y a quand même certains outils dans Tailwind, certaines classes, qui permettent de faire plus que du CSS normal, disons. Par exemple, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Alors d'abord, avant de montrer un exemple, notre build. Et bien là, on est passé tout à l'heure à 284 kilobits à 1.35, donc ce qui est beaucoup plus léger. Et donc c'est ce qui permet d'optimiser Tailwind sans aucun problème. Pour dépasser les 10 kilobits, c'est très dur avec Tailwind, donc votre site sera tout le temps léger et il peut grandir autant que vous voulez. Et bah, vu que toutes les classes sont faites à l'avance, votre fichier CSS Tailwind ne grandira pas plus. Ok, alors, j'allais dire, oui, il y a certaines classes qui sont un peu plus utilitaires et qui font plusieurs choses à la fois. Par exemple, la classe que j'ai montrée dans une vidéo récemment, Container, et on va refaire une petite démo, qui permet, alors là du coup, sans la recréer en CSS, vu qu'on est dans Tailwind, donc c'est super, on peut utiliser les classes Tailwind, qui permet de faire une largeur de page qui est, il doit y avoir 5 largeurs différentes, au lieu qu'il soit tout le temps à une largeur maximale de la page, et puis au bout d'un moment, par exemple à 1000 pixels, et ben il arrête de grandir. Et ben là non, ça nous permet de faire un responsive bien plus simplement. Ok, on fait une démo parce que c'est pas forcément très clair. Donc ça s'appelle le container. Et pour ce faire, eh bien on va retourner dans notre index. Et on va enlever tout ça. On va remettre une div. Et cette div va avoir la classe container. Hop là. Alors le problème, c'est que, à la différence, du coup il faut que je relance mon serveur parce que j'ai fait des builds. Mais du coup j'ai arrêté mon serveur. Donc je vais faire npm run dev pour relancer le serveur de développement. C'est parti. Il est ready. Oui, d'accord, c'est cool que tu sois ready, mais je veux que tu compiles, s'il te plaît. Ouais, il compile, ça c'est super. Ok, et donc là on n'a rien. C'est normal, parce que on a juste... Enfin, on n'a pas rien, on a une div qui n'a une hauteur de 0. Donc on va lui donner une hauteur. On va donner la hauteur de la page. H-screen, comme tout à l'heure. Oups. Et donc là, si je sélectionne, voilà, on a notre container, c'est un peu plus petit. Notre container, bon, il n'est pas visible, du coup on va lui donner une couleur. BG Red 500, comme tout à l'heure avec le texte. Voilà, il a une couleur. Mais on a encore un problème, c'est qu'il n'est pas centré. Donc on va centrer notre container en faisant, alors avec le CSS on devrait faire margin left, margin right, en auto. Et bien là on peut faire MX. Donc sur l'axe X, donc en horizontal, margin sur l'axe horizontal, tiret auto. Et hop, c'est centré. Et donc on a une largeur maximale, oui. Mais quand on arrive à ce point, hop, ça se shrink. Et puis hop, ça se shrink. Et puis hop, ça se shrink, jusqu'à ce que ça ne se shrink plus, que ça prenne toute la largeur quand l'appareil est trop petit. Donc ça permet juste de n'avoir à s'occuper du responsive que de quelques largeurs de page. Et puis la plus petite largeur, bon là il faut un peu être plus malin, mais on peut pas, ça peut pas être parfait. Enfin on peut pas faire mieux surtout. Donc on a notre container, c'est super. Et bien on va commencer à créer quelque chose. On va improviser un petit peu. Qu'est-ce que on peut créer? Alors on va pas mettre ce rouge dégueulasse, déjà on va lui changer de background. On va le mettre un background gray à 50, ça va être très léger. Voilà, c'est très léger, je ne sais même pas si vous pouvez le voir sur votre écran. Ça permet juste de voir à peu près où est le container. Je souffle sur mon écran pour que ça affiche mieux. Et puis je vais commencer par exemple... Est-ce qu'on referait pas un petit peu la maquette de Reservia?
reservia.matisbar.com. Ouais, mais du coup, faut importer des fonds, tout ça. Ça peut être long. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, vous? Ou alors on peut tester Tailwind UI, essayer de créer une page grâce aux composants préfets de Tailwind UI et puis de les modifier pour voir ce que ça peut donner. Si ça vous intéresse. En attendant, je vais vous montrer d'autres... donc répondez-moi sur Twitch. Je vais vous montrer d'autres outils Tailwind qui sont vachement utiles. Par exemple, il y a quelques animations qui sont préfaites. Animation. Une animation qui tourne, spin, une animation de ping qui fait des petits ping. Et celle-là, c'est, je trouve, la plus intéressante, qui permettent de mettre des divs en chargement. Parce que quand on utilise du front-end un peu récent, eh bien, on a besoin d'aller chercher des informations depuis le navigateur. Même si Next.js nous permet de les chercher directement depuis le serveur et de générer la page, eh bien on peut aussi chercher des informations depuis le navigateur. Par exemple, dans toujours le même site que j'ai fait récemment avec exactement les outils que je vous montre aujourd'hui. Donc React, Next.js, Tailwind CSS, Tailwind UI et Vercel. Vercel c'est pour l'hébergement. Eh bien, ces petites boîtes là, j'utilise l'API de Discord pour aller chercher les informations. Et tant que c'est pas chargé, eh ben, il y a ce petit bounce. Alors qu'on voit peut-être pas très bien parce que ça se charge très vite. Là je dis ça et puis voilà, le petit bounce, il est apparu très vite. Mais si le chargement prend un petit peu de temps, ça permet de montrer, au lieu de rien mettre, qu'il y a quelque chose qui est en train de charger. Je trouve ça plutôt sympathique. Hop, et comme ça, il y a d'autres petites animations. Et ça prend en compte le Reduce Motion pour ceux qui sont un peu, enfin qui ne veulent pas mettre trop d'animations sur leur page, leur site. Donc c'est une question d'accessibilité. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors il y a peut-être nous montrer directement là-dedans. Donc faire des animations. Dark mode, ouais, il y a un dark mode aussi. Donc si on active le dark mode, on peut rajouter comme le MD, SM, etc. un petit dark, et puis quand c'est en dark mode, eh bien ça changera en fonction de ce qu'on met juste après. Donc on peut faire un dark mode avec Tailwind CSS. Composant c'est quoi ça? Bah c'est Tailwind UI forcément. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau que je pourrais vous montrer? Oui on va. Déjà, est-ce que je vous ai montré? Ah oui, on peut faire des focus, tout ça, on peut tout faire, c'est incroyable. Tac. Oui, aussi. Quel avantage par rapport à ça, ce niveau maintenabilité du code? Eh bien, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas à utiliser une feuille de style externe. Tout est directement dans l'HTML. Alors le désavantage, du coup, je peux vous montrer un composant Tailwind. Le désavantage, c'est que c'est moche. Regardez-moi tout ça, c'est plein de classes, c'est waouh. Et on pourrait se dire c'est immaintenable. Sauf que non, c'est très maintenable. Pourquoi? Parce que par exemple, quand je vais faire une modification sur dev.café, je vais rajouter par exemple une marge ici. Et bah qu'est-ce que je fais? Je sors mon navigateur là. Je prends où est-ce que je vais rajouter ma marge et après je cherche où est la div et puis je rajoute ma marge à la main. Et de toute façon, cette étape de recherche via les DevTools, je le fais de toute manière, je le fais. Donc là c'est plus simple, je peux faire des petites modifications et puis après je modifie à un seul endroit. Pourquoi? Parce que je ne répète pas, par exemple là, les serveurs, là, tous les serveurs, bah, c'est un composant qui se ressemble. Donc je ne vais pas répéter à chaque fois le style de chaque composant. Donc grâce à React, eh bien je fais un seul composant et puis je le duplique. Donc j'ai besoin de changer mon Tailwind CSS, ma classe Tailwind CSS à un seul endroit et ça va se dupliquer sur tous les composants
tous les mêmes composants. Par exemple là tout ça c'est le même composant, pareil tout ça c'est le même composant. Tout ça aussi c'est le même composant, avec juste des images différentes, des decks différents, etc. Donc juste à changer un endroit. Mais c'est pour ça que Tailwind CSS ne peut pas vraiment s'utiliser sans framework React ou sans template, sans générateur de template comme Blade, que quand on utilise par exemple PHP pour générer du PHP avec Laravel pour générer des pages HTML, eh bien c'est pas du React, c'est leur truc template à eux qui permet d'éviter aussi la répétition et donc pas de problème de répétition. Et au final du coup ce gros pâté là, bah, par exemple tous les liens là, et bien en fait ça devient un seul composant, donc c'est beaucoup plus facile à voir. C'est qu'un exemple, hein, mais il y a plein de trucs qui se répètent comme ça. Et donc au final je trouve que c'est plus maintenable, parce qu'en plus il n'y a pas besoin d'aller trouver un nom à sa div, à quoi elle sert, machin. Non, on s'en fiche. On ne donne pas de nom, juste voilà ce que tu fais. Alors, Big Juice qui demande, alors pour le coup tu n'appelles aucune feuille de style. Eh bien, j'appelle la feuille de style, la grande feuille de style Tailwind avec toutes les classes Tailwind CSS qui sont générées automatiquement. Où est-ce que je l'appelle? Je l'appelle ici dans mon app, on l'a créé tout à l'heure. J'importe Tailwind CSS slash tailwind.css. Ça c'est ma feuille de style. Mais, du coup je vais vous faire la démo maintenant. On peut aussi rajouter notre feuille de style à nous et Tailwind permet de créer aussi de façon un peu plus mainstream on va dire, avec une vraie feuille de style, etc. Donc je vais faire la démo. Donc dans Next on peut créer, alors je crois que ça n'a pas de nom spécial, on s'en fiche, on va créer un dossier style et on va lui mettre une feuille de style. Donc on va mettre par exemple main.css. Dans mon application je vais enlever mon Tailwind CSS, donc là si j'enlève, que je sauvegarde et que je reviens à mon localhost, ah j'ai plus mon conteneur, j'ai plus rien. Peut-être que j'avais déjà enlevé avant, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais fait? Non, j'ai plus mon conteneur. Parce que j'ai enlevé tout le CSS Tailwind. Mais je vais le mettre autre part. Hop, donc dans mon... non, excusez-moi, je vais importer mon CSS. Donc il faut retourner en arrière. Il faut aller plus haut dans le dossier, donc point, puis faire /style / main.css. Ok, donc là j'ai importé mon main.css. Et magie, si je fais comme tout à l'heure on l'a vu dans le guide d'installation, hop, on va le remettre. On peut mettre ça. Ces petites directives, on appelle ça des directives Tailwind. C'est un peu... ouais non j'allais dire c'est un peu... ça ressemble un peu à du SAS, mais je crois que les arrobas devant c'est aussi dans le CSS moderne. Bref, en faisant ça, je vous ai parlé de Webpack tout à l'heure. Donc Webpack il détecte ça et puis il transforme en tout le CSS Tailwind dont on a enlevé l'import juste avant. Donc tout le Tailwind CSS il va se créer dans ce main CSS. Donc là c'est comme si on faisait un import de Tailwind CSS. Et vu qu'après on importe le main.css, on l'a dans notre application. Donc si je sauvegarde ça, que je retourne là-dessus, et que je vais peut-être devoir relancer mon serveur. Ouais, je crois que je vais relancer mon serveur. Ah non, même pas. Alors du coup là vous le voyez peut-être pas, on va remettre le composant en rouge, red 500, pour que vous voyez bien. Voilà, donc mon Tailwind CSS est revenu. Pourquoi ça a pris un petit peu de temps? Parce que juste il doit compiler. Quand je vous ai dit Webpack tout ça, et ben vu que j'ai rajouté ça dans mon CSS, et ben lui il regarde ça et puis il rajoute toutes les classes dedans. Même si on ne les voit pas. Mais il faut considérer que ça c'est un import comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, on peut créer des classes. Donc si j'ai envie de créer par exemple le container. C'est chiant parce que c'est un container, mais il fait pas trop de choses. Genre, il prend pas une hauteur grande, il a pas de background, et il se centre pas automatiquement. Bon, Tailwind CSS ils font ça parce que pour pas justement avoir le même problème qu'avec Bootstrap, où tu as des trucs par défaut et tu peux plus les enlever. Donc, c'est super.
Enfin c'est super parce qu'on peut modifier tout ça, mais par exemple si j'ai envie juste de mettre une classe myContainer, eh bien je peux créer ma classe myContainer, aller dans mon CSS, utiliser une directive spéciale de Tailwind. Donc d'abord je vais créer myContainer, et puis je peux écrire du Tailwind dans ma feuille de CSS en faisant un apply, et hop je mets mes classes Tailwind CSS. Et donc là il va compiler tout ça, et après j'aurai une classe personnalisée. Donc si vous n'avez pas de composants éventuellement, et si vous avez envie de tester Tailwind pour une raison X ou Y sans framework front-end, bah vous pouvez faire ça pour éviter les répétitions. Hop, et donc là ça marche exactement de la même manière. Hop, voilà. Mais on a une classe un petit peu plus jolie. Mais personnellement, j'utilise que quand, malheureusement, des fois, on peut pas forcément tout faire avec Tailwind. Et donc ça peut être utile d'utiliser une feuille CSS, mais l'objectif c'est d'utiliser le moins possible. Donc on va enlever ça. On va enlever tout ça. Et on va hop, la remettre dans notre index. Hop là, on a la même chose. Et voilà, alors on est déjà à 56 minutes de live. Donc je me demande si je vais continuer, parce que ça commence 1 heure, c'est déjà pas mal, hein, c'est assez long. Est-ce que je peux faire un vote avec Twitch? Je crois qu'on peut faire ça, si je me trompe pas. Je vais essayer, et du coup pendant ce temps, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions. Vu qu'on fait une petite pause. Alors, est-ce qu'on peut créer ça? Bon, malheureusement, je ne vais pas réussir à trouver comment on fait. Je ne sais pas si, mais je sais même pas si c'est possible. Alors là j'ai un affichage modérateur, je suis en train de découvrir Twitch en live, bah là vous pouvez pas voir mais... Ok, on va pas faire ça maintenant, ça me semble très compliqué, il me fait un tuto long comme mon bras, donc non on va pas faire ça. Ok, bah juste dites-moi dans le chat si vous avez envie de continuer, je vous montre une petite intégration, je fais un peu plus de trucs avec Flex tout ça, ou si vous voulez arrêter. Les composants payants dont tu parlais, ils sont réalisables sans les payer? Oui bien sûr. Vu que c'est du CSS, enfin c'est du CSS, tu peux tout refaire sans payer à la main. C'est juste que bah là c'est préfet, du coup je peux les copier, coller, et puis c'est plus rapide. Et puis il faut savoir aussi que, alors si je change, que je vais sur Tailwind, quand on n'a pas à payer, eh bien on peut avoir quelques composants gratuits. Oui c'est un gain de temps. Quelques composants, explore the preview, voilà. Et là vous pouvez voir quand il n'y a pas de petit cadenas, par exemple cette page hero section, eh bien vous pouvez l'utiliser de façon totalement gratuite et copier-coller tout ça. Hop là. Mais par contre celles qui sont après, bah, elles sont payantes. Et donc il y a pas mal de composants gratuits comme ça que vous pouvez tester à gauche à droite. Si vous voulez un header, et bah, hop, vous pouvez copier-coller le code. Et tout ça c'est gratuit. Là je suis pas sur mon compte donc j'ai pas payé. Et donc il y a des tas de composants comme ça. Et je voulais voir, alors je crois que du coup on va arrêter le live bientôt, mais je vais d'abord vous montrer. Tailwind CSS, ils sont vraiment cool, et ils sont en train de faire Headless UI aussi, en plus. Enfin l'équipe de Tailwind CSS. Salut Croûte, de toute façon on arrête bientôt. Headless UI. Hop là. Donc ça c'est encore en développement. Mais ça permet d'avoir des composants qui demandent du JavaScript. Parce que là, quand on a des composants qui demandent du JavaScript, ils font un petit tuto à l'intérieur pour montrer comment est-ce que ça marche. Mais c'est pas fait de base. Et ils vont créer un truc qui est de la logique JavaScript préfaite avec React, Vue et bientôt Alpine.js, que vous connaissez peut-être sûrement pas, je pense.
Et donc ça permet par exemple de créer des boutons toggle personnalisés en JavaScript automatiquement. C'est préfet. Donc ça c'est encore en développement, mais du coup c'est fait pour ne pas être stylisé. Et puis pareil, comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'avantage de Bootstrap, c'est qu'on peut moduler comme on veut, donc on pourra rajouter notre propre style, mais la logique sera là. Ça c'est cool, moi j'aime beaucoup. Voilà. Il y a aussi d'autres utilities comme Ring qui sont intéressantes. Voilà, qui permettent de faire un petit ring, donc c'est pas mal pour l'accessibilité au lieu d'avoir les trucs pas très jolis par défaut des navigateurs. Voilà, comme on peut mettre quand je sélectionne, il y a un petit ring, ce sera plus joli. Et puis il y a des tonnes de trucs comme ça, on peut tout faire, on peut faire, j'ai même fait du gride qui est pas facile dans dev.cafe. Ça c'est en display gride. C'est pas facile. Bon là, c'est assez simple. On peut pas aller aussi loin que du CSS normal avec Tailwind CSS pour le coup avec gride. Mais pour un truc simple comme ça, bah là en 2 secondes j'ai fait mon petit gride, j'ai mis des gaps et puis j'avais mes liens. Voilà, il y a plein de... Enfin, de toute façon je vais vous laisser découvrir et je pense qu'on refera un live où je ferai une vraie intégration pour découvrir un petit peu plus parce que là c'était... Enfin, pour voir un petit peu plus exactement comment ça se passe, parce que là c'était vraiment de la découverte, installation, et je vous explique, je vous montre comment ça marche. Donc on fera un petit live un petit peu plus en profondeur. Il y a même des trucs d'animation, de background, des borders, des effets, il y a de tout, Et puis ils sont très actifs et ils continuent à faire plein de choses. Et j'aime beaucoup leur philosophie, leur manière de faire, de mener leur projet. Donc voilà, je vous recommande Tailwind CSS. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez regarder leur page qui est extrêmement bien faite et qui explique tous les avantages de Tailwind CSS, comme le fait de pouvoir personnaliser, parce que ça, oui, on l'a pas vu aussi. Mais en plus des couleurs de base, par exemple, parce que de base, Tailwind donne des couleurs. Mais on peut étendre les possibilités grâce au tailwind.config.js. On peut rajouter des couleurs, on peut rajouter des hauteurs, des tailles, des transitions, on peut rajouter plein de choses. Et comme ça, faire des UI totalement différentes en changeant 2-3 trucs. Voilà, je vous laisserai voir par vous-même. Et puis, je crois que je vais vous laisser. Je vous mets le lien du site Tailwind CSS dans le chat. Et je vous dis bonne soirée. J'espère que ce live vous a plu. Vous pouvez aller... Oh, je vais faire ma pub. Vous pouvez aller sur dev-café.motisbar.com si vous êtes Shopping Classroom, ça peut vous être utile. Vous pouvez aussi aller voir mon Twitter. Le Matisbar. Je vais y arriver. Ah, mon compte Twitter. Et puis c'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi me suivre sur Workplace, mais ça je pense que c'est déjà fait. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Merci Château-Brutal, merci Rov, merci Route. C'était sympathique et je vous dis à une prochaine. Du coup, on fera une vraie intégration Tailwind pour aller un peu plus en profondeur. À plus. Merci Rov pour ce follow.